C'est l'histoire de Olivier et Grondin qui ont un groupe de musique à Limoilou, dans un quartier qui est en pleine effervescence. Ça se passe l'hiver. Et puis, un peu, c'est dans la tourmente un peu de leur destin, qui semble un peu futile, un peu... Le band va nulle part. Olivier, qui est propriétaire d'une pizzeria, les affaires vont plus ou moins bien. Grondin, qui est animateur radio, qui lui semble un peu perdu aussi, se perd un peu dans l'alcool, les femmes et tout ça. Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien Grondin, je joue le rôle de Olivier. Bonjour, je suis Edgar Fritz, réalisateur du film Limoilou. Oui, je me suis inspiré des personnages réels qui gravitaient justement au bar la nuit, des musiciens, entre autres un groupe de musique réelle qui venait me raconter leurs anecdotes. Et puis j'ai construit un récit autour de ça. Et puis la démarche était de faire un film un peu communautaire, ça veut dire d'inclure les commerçants, les citoyens, évidemment du quartier Limoilou, mais également de la ville de Québec entier. C'est pour ça que la musique est le soundtrack qu'on a sorti, Limoilou. Tous les groupes, ce sont des groupes indépendants de la ville de Québec. Et puis tout le monde a fait ça bénévolement. J'avais même mis sur le scénario de base, mais j'ai laissé les gens beaucoup s'impliquer. Et c'est ce qui fait l'aspect qui vient très près du quartier. Je pourrais dire que c'est un quartier convivial ou que c'est un quartier assez éclectique au niveau social, mais quand même tous les gens se rassemblent. Et puis tout ça, tout le film s'articule autour de la musique rock, la musique underground, indépendante. Pareil pour la démarche film qui était do it yourself, là, un peu l'esprit punk, qui s'est fait. Puis pour ça, ça prenait un quartier où que les gens se tenaient, puis une espèce de solidarité sociale, puis d'amener un projet à terme, en fait. Ça a été tourné en 2014, même encore aujourd'hui. On est dans une culture beaucoup de l'ego. On se forge, on essaie de se forger une identité propre. On a l'impression d'être une génération un peu perdue qui a passé son tour plusieurs fois. On est toujours, le projet société, il est rendu où? On se dit qu'est-ce qu'on fait? On essaie de créer à petite échelle pour après ça le magnifier, pour l'amener à un autre niveau, un niveau supérieur. C'est un peu ça, c'est cette quête incessante de passer à un niveau supérieur, mais malgré les embûches. On fait ça en noir et blanc, il y a des raisons. Il y a une critique sociale, la critique sociale passe par le traitement cinématographique. Les influences du cinéma québécois sont très présentes. Si on regarde le film, on s'amuse à voir les clins d'œil, qui ne sont pas tant clichés. Sinon, on le fait collectivement, les gens sont impliqués. Puis, en fait, Limoilou, c'est un film d'amour, un film de partage, qu'on le fait aussi avec le public.